Cette semaine, j'ai décidé de m'adresser à vous pour décrypter la question du terrorisme. Vous avez pu constater un certain nombre de déclarations dans les médias venant de l'ensemble des responsables politiques, soit des déclarations qui sont proches de la propagande et qui demandent l'enfermement de l'ensemble des fichiers S, soit des déclarations qui vont dans le sens du pas d'amalgame, ce qui est bien inquiétant de se retrouver face à des politiques qui déroulent une pensée tout aussi irresponsable 2 ans après tous les événements qu'on a pu vivre. Nous sommes face à une vraie question, une question qui est celle de l'islam politique et non pas de l'islam. Ce ne sont pas les musulmans qui sont auteurs des terroristes, mais bien les islamistes, ceux qui veulent nous pousser vers une pensée totalitaire. Et face à eux, nous avons un gouvernement qui malheureusement manque cruellement de courage. Pourquoi il manque de courage? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'ensemble des quartiers sont aux mains de ces intégristes. Il y a eu beaucoup d'initiatives pour le démontrer, des livres dans tous les sens, des reportages, et pourtant il y a toujours une négation totale de ce qui est en train de se passer. Nous sommes sous le joug d'un totalitarisme qui est en train de prendre le pouvoir dans notre pays, qui a déjà pris le pouvoir dans un certain nombre de quartiers, et on sait très bien ce qui se passe quand le totalitarisme prend le pouvoir. C'est l'exemple criant et frappant de l'Inquisition qui faisait la loi au Moyen-Âge dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité, c'est celle de reprendre les quartiers. Reprendre les quartiers, ça ne va pas se faire tout seul et ça ne va pas se faire demain, on le sait bien, mais c'est aussi en avoir la volonté politique. Avoir la volonté politique, c'est décider que les petits délinquants puissent purger leur peine de prison. C'est décider, quand c'est nécessaire, d'aller reprendre le pouvoir et d'envoyer l'armée dans les quartiers. C'est décider aussi d'appliquer nos lois, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que l'ensemble de nos lois ne sont pas appliquées. Or, l'idéologie qui est diffusée, notamment dans les mosquées, mais aussi dans les quartiers, puisque c'est une idéologie de terrain, c'est une idéologie qui est condamnable. Elle est condamnable pour 2 raisons. D'abord, au regard de l'article 35 de la loi 1905, quelqu'un qui a du pouvoir dans un lieu de culte n'a pas tous les pouvoirs, et en tout cas dans son prêche ne peut pas tenir tous les propos. Et lorsqu'il s'agit de propos séparatistes, eh bien on a la possibilité de le condamner grâce à cet article 35 de la loi 1905 et de l'arrêter. Et puis c'est aussi l'application de la loi de la liberté de la presse. On ne peut pas non plus tenir n'importe quel propos dans notre pays, et notamment des propos qui vont à l'encontre de nos lois et qui appellent à transgresser nos lois, ce qui se passe très fréquemment dans les mosquées. Ce que nous voulons donc aujourd'hui, nous, Force laïque, c'est que l'ensemble des personnes qui tombent sous le coup de la loi, si ce sont des prédicateurs, parce qu'on ne peut pas parler d'imams, eh bien qu'ils soient saisis, qu'ils soient condamnés et qu'ils soient expulsés dans le cas où ce sont des personnes qui ne sont pas de nationalité française. Ce que nous condamnons aussi très largement, c'est le fait qu'aujourd'hui l'Algérie propose d'envoyer un certain nombre d'imams sur notre territoire et qu'on les accepte à bras ouverts sans le moins du monde sourciller, alors qu'on sait qu'on a suffisamment de problèmes comme ça dans notre pays. Tous ces problèmes sont des problèmes qui sont aussi dus à l'école de la République. L'école de la République aujourd'hui est en danger, elle est grandement menacée, et d'ailleurs les propositions de Jean-Michel Blanquer qui me posaient souci il y a une semaine s'avèrent tout à fait aller dans le sens que je pensais, c'est-à-dire qu'on va ouvrir effectivement des écoles pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans, rendre l'enseignement obligatoire, mais pas l'école. C'est-à-dire qu'on va proposer aux gens de mettre leurs enfants dans des écoles privées qui seront subventionnées par l'État. Et une fois de plus, cet argent-là, c'est de l'argent qui n'ira pas à l'ensemble des enfants. Cet argent sera utilisé pour donner un enseignement discriminant, puisqu'en réalité, on sait très bien qu'il y a une fuite des élites vers les écoles privées et que l'école de la République devient une école de la 3e ou de la 4e chance. Nous, ce que nous voulons à Force laïque, c'est une école qui soit une véritable école qui réponde à sa vocation, c'est-à-dire former des citoyens éclairés. Et pour cela, il faut que l'ensemble des enfants aillent dans la même école de façon à ce qu'il y ait une mixité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit de tout ordre, et qui permette justement l'élévation de l'individu et de remettre au cœur et au centre de la République nos valeurs.